tous, j'espère que vous allez bien. Allez, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un produit, la cafetière Cumbia Power Expresso 20 Barista de chez Secotec. Un nom qui pour moi est un peu à rallonge, je l'avoue, mais une cafetière qui va vous permettre de réaliser plein de choses ultra sympas. Je vous explique tout. Dans le début de la vidéo, je vous présente donc le produit, je partage avec vous mes premiers essais, tests, on va appeler ça échec. Je vous montre ce que j'ai amélioré pour maintenant m'en servir sans aucune difficulté. Voilà donc ce que vous allez trouver une fois que vous allez ouvrir votre carton. J'en profite pour vous dire que ce n'est pas la première fois que je suis livrée par Secotec et franchement, que ce soit en délai ou en respect du produit, je n'ai jamais eu aucun souci avec cette société. En accessoire, vous allez donc avoir un bras porte-filtre qui est assez lourd, deux filtres différents pour café simple ou café double, une petite brosse, l'accessoire rouge, je vous en reparle après. Ça, c'est le support sur lequel va s'emboîter le porte-filtre pour la distribution du café. Vous avez une cuillère doseuse pour si vous ne voulez pas utiliser du café en grains et donc la presse qui va vous servir à tasser votre café. Voilà comment se présente votre cafetière. À gauche, le distributeur de café avec le réservoir juste au-dessus. À droite, la buse vapeur d'eau qui sert également de distributeur d'eau pour les infusions. Sur le panneau de contrôle, le bouton marche arrêt en premier, le bouton distribution d'eau qui contrôle la buse, le sélecteur pour un café ou pour deux cafés ou un café double. Au centre du panneau, vous avez le manomètre qui va d'une puissance de 0 à 20 bars. Alors, quel que soit le café que je réalise, quelle que soit la mouture, je n'ai jamais réussi à faire décoller l'aiguille. Dites-moi si ça vous arrive, dites-moi dans les commentaires si c'est ce qui se passe chez vous ou si ça fonctionne différemment. À la base de la cafetière, vous avez un plateau d'égouttage démontable. Il se ferme par une grille sur le dessus. Alors, il sert tout simplement à récupérer les gouttes de café qui peuvent encore couler du bras porte-filtre une fois que vous avez retiré votre tasse. Sur la droite de la cafetière, vous avez le sélecteur de la buse vapeur qui se règle tout simplement jusqu'à maxi. Je ne peux pas vous dire quelle puissance ça a exactement, mais ça pulse bien, je reconnais. À l'arrière, vous avez un réservoir d'eau amovible. Il a une contenance de 2,4 litres. Alors pour ma part, je fais décanter de l'eau au moins 2 jours avant de la mettre à l'intérieur. Cette pièce, cette molette, c'est le distributeur de café. Ça va de 1 à 15. Plus vous allez sur les chiffres grands, plus la mouture sera grosse. Je vous conseille de commencer par 8 et d'ajuster ensuite selon vos goûts. Cette pièce, je vous l'ai montrée en début de vidéo, vous la fixez sur la façade, c'est tout simplement le support pour appuyer le bras porte-filtre lorsque vous allez moudre le café. Tant qu'à parler mouture de café, bien écoutez, on va mettre en place le réservoir. Le petit symbole, vous le mettez un quart de tour avant le repère sur la cafetière et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour les aligner. Ce réservoir, il est d'une contenance de 250 grammes. Mon perso, je ne pèse pas, je remplis et quand il n'y en a plus, j'en remets tout simplement. Avant la première mise en service, j'ai lavé le réservoir, j'ai lavé le bras porte-filtre, les filtres, le bouton pressoir, c'est ce que j'appelle le bouton pressoir qui sert à tasser le café. Et puis voilà, c'est parti, on commence par allumer. Alors quand on allume, ça clignote. Tant que ça clignote, la machine n'est pas prête. Quand elle est chaude, ça va très très vite, je vous rassure, mais quand elle est chaude, les voyants sont fixes. Pour cette phase de nettoyage interne, bon, j'ai mis un filtre dans le porte-filtre, franchement ça n'a pas servi à grand chose, tout ce qu'on voulait c'était nettoyer. J'ai mis en place le porte-filtre, alors comme je n'étais pas en face, je me suis rendu compte que je l'avais mis de travers, j'ai redressé la situation avant de faire couler une première fois en appuyant sur le bouton café unique. J'ai fait naturellement la même chose avec le café double. J'ai ensuite fait couler de l'eau par la buse. Là, j'ai tout simplement appuyé sur le bouton qui sert à faire les infusions. Et ça y est, la mise en service est terminée. On peut passer au premier café.
Pour ce premier expresso, j'ai donc choisi le filtre une tasse. Vous allez venir appuyer le porte-filtre dans l'écran du réceptacle. Vous effectuez une pression vers l'arrière de la machine et la mouture se met en marche. Vous n'oubliez surtout pas de tasser votre café pour obtenir des saveurs optimum. Attention, vous avez un niveau à ne pas dépasser à l'intérieur du filtre et c'est parti, vous le mettez en place. Alors, je ne vous cache pas que les premières fois, le bras, c'est assez compliqué à le mettre en place, mais je vous rassure, ça se met très vite après, on chope le coup et la machine se fait, les joints commencent à se faire. Alors voilà, le premier café coulé, on était super content et là, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est petit, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de boire à la maison. Là, j'ai voulu essayer un double dans une grande tasse. Et ben, ça fait la même chose. Donc, on retourne lire le mode d'emploi et on découvre des petites subtilités. Voilà, c'est ce qui arrive quand on va trop vite. Là, c'est pareil. Pourtant, j'avais pris un café bio. Voilà, j'avais bien regardé dans les rayons. Mais ben, forcément, c'était pas trop ce qu'il fallait. J'ai voulu me lancer dans un macchiato latte. Bah oui, Béa, t'arrives déjà pas à faire un café, forcément tu vas te lancer dans un macchiato, mais c'est pas grave. Allez, j'ai pris du lait entier. Je me suis servi de la buse vapeur. Alors là, je vous laisse découvrir le bruit. Effectivement, pour les oreilles sensibles, s'abstenir. Mais bon, c'est quand même un laps de temps très court et dans la vie, on n'a rien sans rien. Et regardez le joli macchiato. Oh non, pour moi, c'est plutôt un café au lait, mais bon, voilà, complètement raté, j'ai pas réussi. Et ben, c'est pas grave, on persévère et on va y arriver. J'ai décidé cette fois de faire les choses dans l'ordre et de faire les réglages de la machine. Donc, pour mes petites tasses de café, pour un seul café, il faut 50 ml. Vous appuyez sur les deux boutons de droite jusqu'à entendre une sonnerie. Vous mettez en route le café, la dose unique. Ce verre mesureur, moi il me fallait 50 ml dedans. Quand les 50 ml ont été coulés, je l'ai arrêté. Et voilà ensuite ce que ça donne une fois que vous avez bien paramétré vos dosages de café. Vous mettez la tasse dessous et vous obtenez enfin la quantité de café que vous souhaitez. Ça s'arrête tout seul à la fin des 50 ml que vous avez programmés. Voilà, nickel, on commence à progresser. Pour le test suivant, j'ai refait couler un autre café parce que je voulais tester une boisson café lait végétal. Donc j'ai refait exactement la même chose que pour le précédent. Le temps de préparer la suite, j'ai pris ma tasse de café, je l'ai posée au-dessus car cette cafetière est dotée d'un plateau chauffe-tasse, ce qui n'est pas désagréable du tout. Et pour cet essai, donc, j'ai décidé d'utiliser une boisson à base d'épeautre. Et là, je vous donne une de mes astuces que j'ai découvert parmi tout ce que j'ai pu lire sur les cafetières barista. En fait, il faut purger la buse vapeur avant d'essayer du moins de faire mousser le lait, parce qu'il y a de l'eau dans la buse avant la vapeur et ça peut empêcher votre lait de mousser. Bon, après, là, j'utilise une boisson à base d'épeautre. Je doute fort de réussir à avoir de la mousse. Quand le liquide est chaud, vous le débarrassez dans votre verre de service. Alors faites attention parce que ça chauffe vraiment très fort. Et il y a, comme qui dirait, un petit peu de mousse quand même en surface. Il ne vous reste plus qu'à verser votre café et naturellement à vous régaler. Alors franchement, c'était super bon et au niveau visuel, j'aime beaucoup la présentation avec les deux couleurs.
Je vous montre maintenant comment démonter le broyeur à café, le moulin à café, parce que moi ça m'est arrivé, ça ne voulait plus rien savoir, tout simplement parce que j'avais un grain de café qui était coincé. Dans un premier temps, vous retirez la mâchoire en plastique noir qui est sur la façade de la cafetière, vous appuyez sur le bouton rouge et vous tournez le moulin à café dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà comment ça se présente une fois que vous avez retiré le café. Vous pouvez retirer également la partie inférieure, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si je me souviens bien. Vous nettoyez tout, voilà, ça vous pouvez le faire de temps à autre, pas la peine d'attendre qu'un éventuel grain de café vienne se coincer dans la machine. Vous remettez en place la base. Vous alignez ce trait avec le côté de la machine, vous poussez tout simplement vers le haut et cette fois-ci vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ça se fixe tout simplement. Il ne vous restera plus qu'à régler de nouveau la mouture, votre choix de mouture de votre café. Allez, avec la cafetière, on ne fait pas que des cafés, on peut faire aussi des thés ou des infusions avec le distributeur d'eau chaude. Vous faites naturellement couler la quantité d'eau que vous souhaitez dans le verre, dans la tasse, dans l'objet de votre choix. Et là, cette fois-ci, je me suis fait infuser un thé à base d'hibiscus. Bon, j'avoue que ça m'a fait rire quand j'ai monté la vidéo ensuite, parce que à la couleur, on avait plutôt l'impression que je m'étais fait une grenadine. Autre petite astuce, ce petit ustensile rouge que vous voyez. Alors, à la base du porte-filtre et des filtres, voilà, vous avez tout simplement une encoche, ça sert à retirer le filtre sans vous arracher le bout des ongles. Autre petite astuce, pour ceux qui aiment vraiment le café très chaud et qui n'ont pas le temps d'attendre que la tasse chauffe sur le plateau chauffant, moi je mets en place le bras sans café naturellement, je fais couler un café comme si, voilà, comme si je faisais couler un café, sauf que je ne fais couler que de l'eau chaude. Et ensuite, directement derrière, je moue mon café. Je mets en place naturellement le filtre, je moue mon café et je fais couler le café directement. Et là, il est vraiment très 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 chaud. Alors moi, je ne fais pas comme ça pour moi, j'aime pas qu'il soit hyper brûlant. C'est comme ça que mon mari l'aime, donc il en faut pour tous les goûts. Vous avez vu ce que je vous avais dit, maintenant c'est très facile de mettre en place le bras du café. Allez, je trouve qu'au niveau visuel, on progresse de plus en plus et au niveau saveur, eh bien, on teste des cafés différents à chaque fois, des marques différentes et on commence à trouver ce qui correspond quand même à nos goûts. Dernier petit test, je crois, oui, ça devait être le dernier test que j'ai fait. Donc, sans surprise, on moue, on tasse et là, je ne fais pas couler tout de suite, je prépare tout simplement. Je purge la buse. Et cette fois-ci, mon lait, là c'est du lait demi-écrémé que j'ai utilisé. Je le fais réchauffer, je le prépare directement dans ma tasse.
le lait est suffisamment chaud, vous coupez votre vapeur. Je vous conseille de nettoyer directement un petit coup d'éponge sur la buse. Et là, j'ai oublié de vous le mettre en caméra. Mais vous faites couler un peu d'eau avec le deuxième bouton sur la façade pour nettoyer l'intérieur également de la buse. Et il ne vous reste plus qu'à faire couler votre café sur votre lait. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors c'est sûr, on est loin des jolis dessins sur le café, mais perso, ça m'amuse et surtout, j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce produit. Non, une chose pas des moindres, cette cafetière est garantie 3 ans. Je vous mets le lien sous la vidéo ainsi qu'un code promo pour bénéficier d'une réduction. Si vous savez comment faire de jolies mousses, eh bien écoutez, n'hésitez pas, dites-moi tout dans les commentaires, je suis preneuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, ça sera une recette sucrée, salée, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Mais en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.